Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui dans cette vidéo, il sera sujet qu'est-ce qu'une relation réussie au sens où l'entendent un homme et une femme, la clé d'une relation réussie. Oui, nous sommes différents. Oui, nous devons comprendre ce qu'est une relation réussie pour une femme de l'Est. Si vous souhaitez réussir cette relation avec cette femme, il faut comprendre ce que ces femmes attendent de nous en tant qu'hommes. Pourquoi elles vont venir en Europe de l'Ouest rencontrer un homme, tout quitter, et qu'est-ce qu'elle espère de cette relation et qu'est-ce qui va être une relation réussie pour une femme de l'Est. On laisse passer le jingle et je vous retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer par nous. Voilà, on va commencer par nous les hommes. D'habitude, on commence toujours, étant gentleman, nous commençons toujours par ces dames, parler de ces dames. Mais là, on va commencer, qu'est-ce qu'une relation réussie au point de vue de nous les hommes? Oui, comme ça, nous allons pouvoir avancer ensuite pour mieux comprendre ces dames. Alors, au début de la relation, il suffit que les amoureux se voient pour être heureux. Hein, on est bien d'accord. Je vous rappelle quand même que vous êtes souvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, étant donné que vous habitez dans les pays de l'Ouest et ces dames habitent, ou votre dame habite dans les pays de l'Est, donc il faut prendre l'avion, on est bien d'accord, donc vous ne voyez pas tous les jours. Peut-être pour certains, ça sera tous les mois, d'autres, ça sera tous les 3 mois, mais ce qui est certain, quand vous voyez, vous êtes très heureux. Au fur et à mesure que la relation va se développer, elle va subir des changements. Chaque partie a ses propres besoins et désire ses propres opinions et aspirations. Nous sommes bien d'accord. Alors l'homme a le sentiment d'avoir réussi lorsque la femme accepte son leadership. Le soutien partage ses intérêts. Également très important. Ce leadership que vous ne pouvez des fois pas exprimer en France, dans les pays de l'Est, sera une grande valeur parce que le leadership, les femmes de l'Est généralement aiment beaucoup de la part d'un homme. Le soutien partage ses intérêts, là aussi très important pour vous messieurs. Trouve son conjoint sexuellement attirant, là aussi parce que la sexualité, bien qu'on le veuille ou non, a une grande importance dans une relation amoureuse. Apprécie également les actions de son homme. C'est aussi très important, je pense, pour vous, messieurs. Croire en son bien-aimé. Je pense que vu ce que vous m'expliquez ici en France ou dans les pays de l'Ouest, ça aussi, ça sera très important pour vous, messieurs. Ne critique pas, évite les comparaisons avec les autres hommes. Ça aussi, je pense que c'est important et généralement, les femmes de l'Est ne le font pas. Laisse le partenaire de vie déterminer quand et dans quel ordre résoudre les tâches. Voilà, ça aussi, prendre des décisions, je pense que ça sera important aussi pour vous, messieurs, que ces dames acceptent de vous laisser prendre des décisions. Et bien sûr, ce qui est important pour vous aussi, c'est que cette femme a une allure, féminine et irrésistible, excusez-moi. Ça aussi, je pense que c'est important parce que j'ai entendu dire, je vous entends souvent parler et dire que les femmes de l'Ouest, elles ne sont plus beaucoup féminines. Et ça aussi, je pense que ça aussi, c'est très important pour vous, messieurs. Alors, il est important de comprendre que les hommes sont émotionnellement retenus dans leur relation et ont tendance à surmonter les difficultés seuls. La clé d'une union harmonieuse est de donner à votre partenaire la liberté de prendre les décisions importantes. Alors, qu'est-ce qu'une relation réussie du point de vue d'une femme? Là, on va attaquer le plus. Là, le plus, et on va attaquer ce qui vous intéresse le plus, d'ailleurs, pour bien comprendre ces femmes de l'Est. Alors, les femmes ont bien sûr une vision différente d'un mariage réussi. On est bien tous d'accord, hein, messieurs. Donc, pour qu'elles soient heureuses, il est important que l'homme faut qu'il partage le fardeau de la responsabilité. Oui, ça c'est important parce que malheureusement, quand les femmes de l'Est sont mariées avec un homme de l'Est, ce fardeau,
à 80-90% pour certains couples, c'est elle qui le partage, excusez-moi, qui le partage toute seule. Voilà, lui il est plus trop intéressé, il a le foot, tout ça, il a ses potes, donc il partage pas trop ce fardeau de responsabilité. Assurer la protection mentale et physique de votre dame. Soutenir ces entreprises, oui, ça, la soutenir dans son évolution et bien même professionnelle, ça c'est très important pour ces dames. Répondre aux besoins d'une femme, de montrer ouvertement ses émotions, oui, de ne pas rester fermé, de ne pas rester complètement renfermé sur vous-même, mais exprimer vos émotions. Alors pas la colère, hein, on est bien d'accord, du moins la colère vous pouvez également l'exprimer, mais pas d'une façon, pas d'une manière violente, nous sommes bien d'accord messieurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut exprimer vos émotions, faire des compliments. Les femmes adorent les compliments, du moins les femmes de l'Est adorent que leur homme leur fasse des compliments. Tu es bien habillée ma chérie, que tu es jolie, que tu es belle, etc. Ça c'est très important messieurs. Apprécier et respecter cette dame, pour elle aussi c'est très important. Et puis bien sûr de faire des efforts pour garder votre maison et créer des conditions de vie confortables. Ça aussi c'est important pour ces dames messieurs. Alors s'efforcer de passer du temps libre ensemble. Ça aussi, vous êtes un businessman, vous êtes haut cadre, un cadre dirigeant et vous n'avez pas le temps. Eh bien, je vous conseille de prendre le temps pour ces dames parce qu'elles en ont besoin, messieurs. Je vous rappelle quand même qu'elle a tout lâché pour vous. Famille, amis, job. Elle a tout lâché pour vous suivre. Donc, je pense qu'elle mérite que vous puissiez prendre du temps pour elle. Alors, il est important pour une femme de se sentir unique. Ça, très important pour les femmes de l'Est. Spécial et irremplaçable. Les surprises romantiques, les déclarations d'amour, les signes quotidiens d'amour seront la clé d'une longue relation, messieurs. Une femme a besoin d'un engagement émotionnel, d'un lien spirituel avec son partenaire. Une réponse positive d'un homme est une source de bonheur pour une femme, messieurs. L'admiration dans les yeux de votre bien-aimé inspire les femmes. Plus vous la regarderez avec tendresse, plus vous la regarderez avec admiration, et plus elle se sentira forte, et mieux elle sera dans votre relation, même intime, messieurs. Soyons clairs. Alors, les secrets d'une relation réussie. Les psychologues distinguent 5 principes de base pour construire un mariage réussi. Écoutez-les bien, messieurs, c'est très important pour la construction de votre relation avec une femme de l'Est. Valeurs et objectifs communs. Les secrets d'une vie heureuse résident dans les aspirations communes des partenaires. Les relations ne dureront pas longtemps si l'un passe son temps libre à se perfectionner, à avancer dans sa relation, et l'autre regarde des feuilletons ou joue sur son PC ou sur sa console vidéo. On est bien d'accord. Ça, les consoles vidéo, vous pouvez y jouer, hein, on est bien d'accord, on reste des hommes. On peut regarder aussi la télé, on peut regarder, pour certains c'est le foot, pour l'autre c'est les sports mécaniques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller dans le même sens de votre dame et pas passer votre week-end devant la télé. Il faut évoluer avec elle, messieurs. Alors, les relations se détériorent si vous ne tenez pas compte des intérêts de l'autre. Il est important de rechercher des solutions de compromis qui conviennent aux deux parties, messieurs. Oui, bien sûr, vous n'allez pas tout lâcher pour elle, vous n'allez pas tout donner et elle, rien du tout. Il faut comprendre que c'est un partage, une relation amoureuse, un mariage est un partage, messieurs. 50-50. Un échange d'énergie égale. Alors les partenaires n'ont aucune chance de créer une famille harmonieuse si la balance énergétique est déséquilibrée, messieurs. On ne peut pas se contenter de prendre sans offrir quelque chose en retour. C'est ce que je vous expliquais. Vous donnez, mais vous devez recevoir également. Vous devez recevoir un soutien émotionnel, vous comme cette dame, on est bien d'accord. Apprécier, désir d'être utile, ressentir un lien spirituel. L'échange égal est la clé du succès dans votre
relation ou dans votre mariage si vous êtes déjà marié. La polarité, très important, la polarité conduit à l'attraction des opposés. Oui, les opposés, eh bien c'est également ça qui fait un mariage réussi. Alors les femmes qui ont des qualités de leader et une attitude active attirent les hommes faibles et motivés. Oui, c'est ainsi, messieurs. Eh bien, je pense que ce soit en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, eh bien c'est toujours pareil. Voilà, il faut bien comprendre que dans une relation, il y a le fort et le faible, entre guillemets. Et bien pour les femmes de l'Est, c'est pareil. Mais, il faut bien comprendre également que les femmes de l'Est, eh bien, préfèrent des hommes forts. Oui, messieurs, elles préfèrent eh bien, une relation avec un homme fort et qui sache avancer. Ça c'est très très important pour les femmes de l'Est. Un homme fort qui sache prendre des décisions. Alors les personnes féminines gravitent autour de partenaires forts et déterminés. C'est ce qu'elles préfèrent, c'est ce que les femmes de l'Est préfèrent dans la personnalité d'un homme. Chaque personne possède les deux types d'énergie qui se manifestent différemment au fur et à mesure que la relation progresse. Oui, bien sûr, plus la relation progresse, plus on sait que la femme ou l'homme est amoureux et plus on va laisser eh bien, notre vraie personnalité libre cours. Voilà, on est bien d'accord, au début on est plus gentil, hein, on est plus attentionné, peut-être pas plus attentionné, mais disons que on fait plus attention à sa personnalité pour plaire à l'autre. Et plus la relation va se développer et plus vous allez laisser libre cours à votre vrai caractère, votre personnalité. Moi, je vous conseille personnellement de ne pas faire cette erreur. De montrer bien sûr charmant, mais quand même de bien lui expliquer que si vous avez une personnalité forte, de bien lui expliquer parce que justement plus vous allez aller dans votre relation et plus votre caractère, votre personnalité va s'affirmer. Et cela peut poser à un moment donné quelques soucis, mais si vous lui dites tout de suite j'ai un caractère fort, j'ai une forte personnalité, et si en face de vous, vous avez généralement une femme de l'Est qui apprécie justement ces qualités, eh bien ça se passera super bien pour l'instant et pour l'avenir. Pour le présent et l'avenir. C'est au début d'une liaison que la polarité est la plus marquée. Après plusieurs années de mariage et la naissance d'un enfant, les partenaires se sentent plus unis et plus équilibrés. C'est ainsi que le lien spirituel avec le partenaire émerge et se renforce au stade de l'amour mature. Oui, vous allez également prendre de la maturité par rapport à votre caractère, à votre personnalité. Et bien sûr, eh bien, cette femme va également s'habituer à votre personnalité et certains traits de caractère, eh bien, elle l'appréciera beaucoup et elle va vous aimer justement pour ces traits de caractère. Complémentarité psychologique émotionnelle. La clé d'une romance réussie sera la complémentarité des partenaires. La capacité à mettre les intérêts d'un être cher sur un pied d'égalité avec les vôtres. Oui, messieurs, c'est pas parce que vous êtes français qu'il faudra montrer que les différences avec une femme de l'Est, vous devez montrer que vous êtes sur le même pied d'égalité avec cette femme. Vous n'êtes pas français, vous êtes un homme, elle est une femme. Vous n'êtes pas supérieur par votre nationalité, vous êtes un homme qui aime sa femme. C'est tout, point. Moi j'ai entendu dire que certains hommes qui disaient qu'avec leur passeport, eh bien, en arrivant dans les pays de l'Est, eh bien, toutes les femmes étaient à leurs pieds. Non, c'est totalement faux, complètement faux. On peut simplement vous voler votre passeport, mais c'est tout ce qui va vous arriver. Votre passeport français n'attirera pas les femmes d'Europe de l'Est, sauf les vénales qui seront surtout intéressés par votre portefeuille. Mais les femmes sérieuses, votre passeport, elle en a strictement rien à faire. Ça n'est d'aucune importance pour elle. Ce qui est important pour elle, c'est ce que vous avez dans votre cœur et ce que vous avez dans votre tête. Le reste n'est que de papier administratif. Alors, les relations réussies créent des partenaires où chacun valorise les intérêts de la personne choisie et cherche à la rendre heureuse.
la psychologie des relations entre un homme et une femme, les règles d'une relation réussie. Quelles sont-elles? Comprendre la psychologie des sexes permet d'élaborer une stratégie efficace pour créer une union durable, messieurs. Une femme s'efforce de motiver son amant et admire son intelligence et sa force. Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre une femme de l'Est et une femme de l'Ouest, messieurs. C'est admirer votre force. Elle va admirer cette force de, de caractère, cette force de personnalité. C'est ça qu'elle va admirer chez vous, messieurs. Il est important pour un homme eh bien, de sentir important dans votre couple. C'est également cela que vous reprochez aux femmes de l'Ouest et c'est cela également que les femmes de l'Est vont vous apporter. Vous appréciez également l'aide qui est acceptée avec gratitude par cette femme de l'Est parce que votre aide, eh bien, elle va le demander, elle en aura besoin parce que les femmes de l'Est mettent une grande importance envers l'homme. L'homme dans le couple, dans un couple avec une femme de l'Est, le pilier central de ce couple est l'homme et la force de l'homme, la force de caractère de cet homme. C'est très très important pour une femme de l'Est. La clé de l'harmonie est la capacité à discuter des problèmes également. Ça aussi, elles en ont beaucoup besoin. Une compréhension, une communication dans votre couple, c'est très important, messieurs. Et elles apprécient également, du moins, elles n'apprécient pas les malentendus qui ont un effet négatif sur votre relation. Le silence empêche de refroidir l'autre moitié. Si vous ne dites rien, si vous ne vous exprimez pas, eh bien ça peut qu'envenimer votre relation. Elles ont besoin d'échanges, elles ont besoin de communication pour mieux vous comprendre et mieux avancer dans votre relation, messieurs. Alors pendant les querelles qu'aucun couple ne peut éviter, nous sommes bien d'accord, il est important de rester correct. Lorsque la tempête émotionnelle s'apaise, il est utile de formuler les revendications mutuelles et d'élaborer calmement une solution de compromis. Les secrets d'une union solide résident dans l'autosuffisance des partenaires. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, une relation mature n'est possible que si les deux partenaires sont autonomes. Ce qui arrive dans les couples avec une forte différence d'âge, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo de hier, eh bien, les hommes qui sont beaucoup plus âgés que les femmes, eh bien, vont faire le nécessaire pour justement que ces femmes n'aient pas une grande autonomie, qu'elles soient obligées de toujours demander à leur mari, juste même pour aller faire les courses, parce qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'elles n'apprennent pas la langue du pays où ils vont vivre. Parce que l'homme qui est beaucoup plus âgé va faire le nécessaire pour qu'elle ne puisse pas communiquer avec l'extérieur, donc ne pas apprendre cette langue qui est pour nous la langue française. Étant donné que moins elle va pouvoir s'exprimer dans notre langue, et moins elle va pouvoir communiquer avec des autres, avec les autres, ces autres hommes qui peuvent être dangereux pour lui, pour ce monsieur qui est beaucoup plus âgé que cette dame. Donc ne faites pas cette bêtise, parce que de toute manière, même si elle veut communiquer, elle le fera de toute manière, elle essaiera par tous les moyens, étant donné qu'aujourd'hui, on a la technologie pour utiliser des traducteurs sur smartphone. Donc si vous avez peur par rapport à ça, eh bien c'est une grosse bêtise, parce que je peux vous assurer que cette femme fera le nécessaire pour pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer dans la langue française par divers moyens. Donc, laissez-la autonome. Apprenez-lui le français, faites le nécessaire pour qu'elle apprenne cette langue, elle vous sera très reconnaissante. Alors, cependant, une relation mature n'est possible que pour ceux qui sont intérieurement matures. On est bien d'accord? Parce que vous pouvez être beaucoup plus âgé et n'avoir aucune maturité. Et justement, cette maturité, eh bien, c'est la preuve également que vous êtes sûr de votre épouse, vous êtes sûr de vous, et aidez-la. La première chose à faire, aidez-la à apprendre votre langue, à la langue dans le pays où vous vivez. C'est important qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse, eh bien, parler tout simplement avec votre famille. C'est important, je pense. Donc aidez-la à parler votre langue
à parler le français pour nous francophones. La confiance, le soutien, le respect et l'amour mature sont les ingrédients essentiels de la recette d'une relation réussie. Alors je vais vous expliquer aussi ce qui est la différence, parce que vous parlez souvent que les femmes de l'Est vous demandent vos revenus. Alors il faut bien comprendre, il y a une différence à bien saisir. Vous êtes français, vous vivez en France, vous avez eu des contacts avec les femmes françaises. Alors les femmes de l'Europe de l'Est vont vous demander quels sont vos revenus. Pourquoi? Et quelle est la différence entre femmes de l'Est et femmes de l'Ouest, les françaises et les femmes de l'Est? Eh bien, elles vont vous demander, les femmes de l'Est vont vous demander pour quel revenu vous avez, justement parce qu'elles ont peur de tout quitter. De tout quitter pour un homme qui ne va pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous vous rendez compte, une femme qui va tout quitter pour vous, elle a besoin, pour être rassurée, de savoir qu'elle va pouvoir vivre décemment dans le pays où vous allez l'emmener. Vous allez l'emmener vivre. Donc si vous avez un salaire qui va prendre en charge bien ses besoins, elle va être rassurée. Ça sera le premier stade où elle en a besoin pour être rassurée, pour pouvoir avancer avec vous dans votre relation. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais les femmes françaises le font également, mais pas pour la même raison. Les femmes françaises le font parce qu'elles sont vénales, parce qu'elles souhaitent savoir eh bien, quel argent vous allez pouvoir utiliser pour lui faire des cadeaux ou pour mieux vivre. Pour mieux vivre, pas pour vivre décemment, mais pour mieux vivre, pour relever son statut social. Que les femmes de l'Est ne vont pas vous demander ça, elles vont simplement vous demander pour les rassurer et pour pouvoir vivre décemment. Voilà, c'est ça la différence. Donc la question sera peut-être la même, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays de l'Est, mais la motivation sera totalement différente. La vénalité des femmes françaises n'est pas celle des femmes de l'Est. Les femmes de l'Est vont vous poser la question pour pour votre salaire parce qu'elle a peur. Elle a peur, elle quitte tout, elle a peur et vous devez la rassurer. Et la rassurer, c'est que vous avez un salaire qui va pouvoir l'aider à vivre décemment dans votre pays. Voilà messieurs. Alors je vous rappelle que jeudi et vendredi c'est mes vidéos. Je vous poste mes vidéos tous les jeudis et vendredis à 12h30. Je vous rappelle également que vous avez le blog du tunnel de l'amour.com, le site de mon épouse qui vous aide encore mieux, du moins pas mieux, mais qui vous aide encore avec différents thèmes, différents sujets pour mieux comprendre ce que sont les femmes de l'Est, qui sont les femmes de l'Est et comment comprendre cette mentalité. Voilà, nous faisons tout pour vous aider à avancer dans votre relation et à mieux comprendre ces femmes. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous souhaite un bon appétit si vous me regardez à 12h30. Allez, ciao!